les profits, en fait, des entreprises américaines. Et juste avant, on va passer la prochaine demi-heure en compagnie de Pierre-Olivier Langevin, bien sûr, de chez Médici, qui est un habitué de l'émission. Bonjour, Pierre-Olivier. On va parler de MTY. On en parlait la semaine dernière, la plus récente acquisition de MTY, qui a acheté les bannières Café Dépôt, entre autres. Mais je pense que ça comprenait plusieurs bannières, mais notamment Café Dépôt. Donc, un titre, j'imagine que vous détenez en portefeuille. Oui, on en détient une petite position en portefeuille, mais on va voir dans la présentation aujourd'hui pourquoi c'est pas une plus grosse position actuellement. OK, parfait. Alors, on va y aller. Évidemment, d'abord, on présente, et c'est rare qu'on parle du... c'est-à-dire qu'on parle souvent de MTY et de ses nombreuses bannières, mais un petit peu moins de l'homme derrière cette compagnie-là. Pourtant, c'est lui qui orchestre toute cette croissance, je pense, de façon assez juste là, de cette compagnie-là. Vous allez nous en dire un petit peu plus. On va tout de suite là, pouvoir vous montrer, là, si c'est possible, le début de la présentation. Faites référence également au site Internet de Médici, si ça peut intéresser les gens. Oui, on a amorcé une refonte de notre site Web qu'on a publié là, la semaine dernière. On parle beaucoup, en fait... On parle beaucoup de notre stratégie lorsqu'on vient chez vous à l'émission, mais on a pris le temps vraiment de la détailler sur le site Web. Il y a plusieurs textes. Évidemment, il y a encore nos outils, là, la boussole boursière, nos évaluations de portefeuille. Donc, je pense qu'un auditeur qui aime notre philosophie d'investissement va trouver son compte là, sur le site Web. On a ajouté une section des FAQ. Souvent, les gens nous posent des questions sur plusieurs aspects de l'investissement. C'est des questions qui reviennent souvent, alors on prend le temps de répondre à ça. Puis, on a une section médias, justement, où on partage notre lettre annuelle qu'on a envoyée à nos clients en 2013. Alors, les gens qui veulent lire ça peuvent y aller également. Donc, nouveau site qui est toujours gpsmedici.ca. C'est exact. C'est bien ça? D'accord. Alors, on y va maintenant avec Médici, avec, je vois sur le haut de la page Médici, avec MTY. Première page qui est bien remplie parce que là, on commence à les cumuler, ces fameuses bannières de MTY. Plus récente acquisition, effectivement, on la voit, c'est Café Dépôt. Bien, vous l'avez dit en début d'émission, c'est un franchiseur. Donc, lui, il possède la marque. Il développe, en fait, la stratégie commerciale de chacun de ces restaurants-là. Et ce qui est particulier avec MTY, c'est comme vous voyez, ils ont toutes sortes de marques. C'est souvent dans la restauration rapide et souvent, c'est des marques que vous allez voir dans les carrefours alimentaires. Donc, vous allez au centre d'achat, vous faites vos emplettes, oh, c'est l'heure du dîner. Bon, bien, vous allez souvent trouver sur votre passage ces petits kiosques-là. Il y en a beaucoup. Les plus connus, bon, il y a par exemple Thai Express, Sushi Shop. À Québec, il y a Thai Zone, que les gens vont bien connaître. Valentine, qui est un fleuron du fast-food québécois. La crémière, quand même, qui est bien connue aussi. Oui. Et vous l'avez dit, les plus récentes acquisitions, il y a eu Madison, qui est plutôt un style différent. C'est vraiment un service aux tables et un prix de la facture beaucoup plus élevé. Vous avez Café Dépôt qui a été acquis récemment avec d'autres bannières comme Sushi Man, par exemple, ou Muffin Plus. Et bon, Thai Zone qui a été acquis en 2013. Qui a été ça, une belle acquisition à Québec. C'est vraiment une bannière qui est uniquement présente dans la région de Québec. Il y a quelques points de service à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas aussi. Et puis, ça va de pair un peu avec Thai Express. C'est des concepts qui fonctionnent très bien au Québec, puis même dans tout le Canada. Donc, on va voir plus tard là, quelle sorte de croissance ils réussissent à aller chercher dans chacune des bannières. Très bien. Le modèle d'affaires, maintenant. Oui. Comme on dit tantôt, c'est du service rapide, mais souvent, on va retrouver une nourriture avec des aliments un peu plus frais. Et c'est un style qu'on appelle le fast casual. Et il y a beaucoup de croissance dans cette industrie-là. On regarde aux États-Unis, par exemple, une entreprise comme Chipotle Mexican Grill qui fait sa marque là-dedans. Donc, on sert rapidement les gens. C'est ce que les gens veulent. Les gens sont de plus en plus pressés, occupés, beaucoup de tâches à faire. Donc, ils ne veulent pas nécessairement s'asseoir et prendre 1h30 pour manger. Et en même temps, lorsqu'il y a une récession ou lorsque les temps deviennent plus difficiles, le repas que vous allez prendre dans une bannière de MTY à 10 c'est rarement le genre de repas sur lequel vous allez couper. Contrairement au repas que vous allez payer 50, 75 peut-être, celui-là, souvent, il se trouve à être coupé. Donc, c'est un secteur d'activité, oui, la restauration, c'est cyclique, mais MTY réussit à se donner un créneau qui est quand même un peu plus stable que la plupart des autres entreprises. Donc, dans le fond, à un prix abordable, c'est un des critères. Là, évidemment, il y a des cas comme Valentine, vous avez dit, c'est un des fleurons du fast-food québécois, mais ce que je comprends, c'est que la tendance, c'est quand même de se diriger vers des bannières qui
offre, disons, des aliments un peu plus santé? Oui, Ou, oui. Les bannières, parmi les 35 bannières qu'ils possèdent, je dirais qu'il y en a, là, celles qui ont le plus de succès, celles qui ont les meilleures croissances organiques, sont celles qui offrent ce genre de nourriture-là. Et les consommateurs sont à la recherche de ça. Ouais, on poursuit avec le modèle d'affaires, évidemment, basé toujours sur les 4 critères que vous évaluez pour vraiment bien évaluer la compagnie comme telle. Oui, c'est vraiment les 4 piliers de notre gestion. À chaque fois qu'on va évaluer une entreprise chez Mediti, on va regarder ces 4 piliers fondamentaux-là. Donc, on va regarder la performance économique passée. On veut une entreprise qui a fait ses preuves dans le passé. Souvent, les gens vont nous questionner sur des entreprises qui ont une bonne rentabilité sur les capitaux, mais qui existent depuis, par exemple, 2 ans. Alors ça, c'est très difficile de faire des prévisions futures lorsqu'on n'a aucune idée du passé. Oui. Ensuite de ça, on cherche une gouvernance exemplaire. Donc, on cherche des dirigeants qui communiquent bien avec leurs actionnaires, qui sont dans le même bateau que nous, donc très investis dans l'entreprise, et aussi qui vont bien gérer le capital, parce que la gestion du capital, c'est déterminant dans la façon à laquelle l'entreprise va croître avec les années. Donc, c'est beau faire des acquisitions, mais il faut s'assurer d'être capable de rentabiliser ces acquisitions-là le plus rapidement possible. Oui. De le faire sans trop s'endetter, c'est ce que vous regardez. Oui, puis de le faire à un prix raisonnable, évidemment. Ensuite de ça, bon, la performance économique supérieure est au passé, ce que les avantages concurrentiels sont au futur. Donc, c'est pas parce que vous avez été très profitable dans le passé que vous allez l'être dans le futur. Or, si vous avez des avantages concurrentiels, il y a des meilleures chances que vous réussissiez à maintenir cette profitabilité-là. Alors, c'est ce qu'on va rechercher également. Puis finalement, mais on ne veut pas payer trop cher. Tout comme Stanley Ma, lorsqu'il fait des acquisitions de bannières, il ne veut pas payer trop cher non plus. Alors, c'est vraiment ces 4 piliers-là qui vont nous permettre de dire, bon, mais voici une entreprise où le risque qu'on prend est plus limité parce qu'on va avoir pris le temps de regarder ces 4 aspects-là. Alors, MTY, c'est pas différent. Aujourd'hui, on vous présente un peu les critères qu'on a pour chacun de ces piliers-là. Bon, la performance économique, d'abord, une question que j'ai, c'est avec le rythme de croissance des bannières que connaît l'entreprise et toutes les acquisitions faites par, évidemment, M. Ma, qui semble, si je ne me trompe pas, faire des choix quand même assez judicieux. Est-ce qu'il réussit à les faire, justement, sans freiner sa performance économique au fil du temps? Parce que j'imagine que c'est ce qu'on regarde, parce qu'acheter des bannières, il n'y a pas besoin d'acheter d'équipement, il n'y a pas besoin de faire des gros exercices. Je ne sais pas, est-ce qu'il doit faire des gros exercices de rationalisation quand on achète une bannière pour que ça demeure efficace? Non. MTY, ils ne sont pas dans la business d'acheter des restaurants qui sont en grande difficulté, puis d'aller faire des changements pour les rendre profitables à nouveau. C'est plutôt des gens qui vont acquérir un restaurant qui fonctionne bien, mais comme ils ont une bonne expertise en termes de, si je peux le dire ainsi, en franchisage, ils réussissent à prendre la bannière avec les magasins existants, puis ils vont ouvrir d'autres kiosques dans les centres d'achat. Ils vont en ouvrir davantage pour améliorer dans les premières années la profitabilité. Donc évidemment, est-ce que MTY croît trop vite? Visiblement, le rendement sur la part des actionnaires montre qu'année après année, même si les revenus ont triplé en 5 ans, vous vous retrouvez avec une entreprise qui maintient la même rentabilité sur ses capitaux. Et ça, c'est signe que Stanley Ma et son équipe, ils réussissent toujours à faire des acquisitions à des prix raisonnables. Parce que si demain matin, ils achètent à un prix qui est trop élevé, la rentabilité sur les capitaux devrait normalement diminuer. Et ce n'est pas le cas. En même temps, lorsqu'ils font leurs acquisitions, très souvent, il va être mentionné, par exemple, dans les communiqués de presse, que l'entreprise garde du personnel clé pour chacune de ses bannières. Alors, chez MTY, ils ont des équipes dédiées à chacune des bannières qui vont élaborer justement la stratégie de commercialisation, les menus. Des fois, il y a des offres saisonnières. Par exemple, chez Sushi Shop, on voit en ce moment des boules de sushi. Donc, c'est le genre d'affaires qu'eux vont concevoir pour redynamiser les ventes. Donc, visiblement, c'est une entreprise, écoutez, je l'ai en note, les restaurants, le nombre de restaurants a augmenté de 20 par année, les ventes totales, 23 par année, les bénéfices d'exploitation de 19 et les bénéfices par action de 21 Alors, lorsqu'on regarde sur une période de 5 ans, puis que je vous donne tous ces pourcentages de croissance-là annuels, on se rend compte que le cours boursier a cru de 23 Alors souvent, les gens nous disent, oui, mais c'est pas parce qu'elle croît en ce moment
d'un certain niveau que ça va se refléter dans le cours boursier. Là ça s'est reflété. Vous avez un très bel exemple en ce moment à quel point ça s'est bien reflété dans le cours boursier. Et c'est assez impressionnant de voir que c'est une entreprise qui n'a pas de dette, là. Donc, c'est vraiment très peu de dette. Oui. Donc, la plupart du temps, c'est qu'on a les fonds nécessaires pour acheter les nouvelles bannières et on évite l'endettement le plus possible. Je pense que dans le cas de Café Dépôt, il y a une facilité de crédit qui a été signée. Oui, ils ont une légère facilité de crédit. Vous savez, si vous n'avez pas de cash dans les coffres et vous avez une opportunité, c'est difficile de dire, ben on va attendre ou on va la laisser passer. Alors, ils ne sont pas fondamentalement contre l'endettement, mais ils vont l'utiliser à bon escient. Oui, de façon judicieuse. On va poursuivre, on va faire une courte pause, Pierre-Olivier, puis on poursuit tout de suite après pour cette analyse de la compagnie MTY. À tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, on poursuit en compagnie de Pierre-Olivier Langevin cette analyse du titre de MTY, de la compagnie MTY. Grosso modo, on a vu le nombre de bannières, la stratégie de croissance par acquisition. On semble faire de bons choix, assurément, de type de bannières. Là, on va aller vraiment dans le cœur des activités pour regarder. Il faut à tout le moins que ces bannières-là soient rentables, soient profitables et affichent une bonne croissance des ventes. Est-ce que c'est le cas? Bien, lorsqu'on prend le temps de disséquer un peu la croissance, on se rend compte que finalement, c'est surtout une histoire de croissance par nouveaux magasins. Nouveaux magasins, nouveaux restaurants. Oui. Et c'est surtout en faisant des acquisitions de restaurants. Donc, lorsque vous regardez les ventes comparables, ça pour les gens à la maison, les ventes comparables, c'est, par exemple, vous avez un réseau de 10 restaurants une année donnée, mais l'année suivante, ces 10 mêmes restaurants-là, quelle a été la variation des ventes? Alors, pour les ventes comparables, vous voyez que année après année, bon, certaines années, c'est... Ça fait pas grand-chose. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de croissance, des fois même, il y a de la décroissance. Alors, l'expertise, c'est vraiment à deux endroits. Ouvrir des nouveaux restaurants avec les concepts existants, puis c'est aussi acheter des restaurants. Puis c'est même majoritairement par l'achat de restaurants. Par exemple, en 2012, un moment où il y a eu moins d'acquisitions, vous voyez, la croissance a été très, très limitée. Ça aurait pu être un bon point d'entrée, justement, pour investir dans l'entreprise à ce moment-là. Est-ce qu'une limite, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque à ça? C'est-à-dire qu'on aimerait, c'est sûr qu'on aimerait mieux voir des ventes de magasins comparables qui continuent de croître, mais si on génère des profits et qu'on continue de croître globalement, c'est quand même une bonne chose? Bien, c'est sûr que les différentes bannières de MTY, lorsqu'elles sont positionnées, par exemple, dans un centre d'achat, elles compétitionnent pour les mêmes estomacs. Ouais. Donc, c'est certain que si vous avez un restaurant de cuisine coréenne, puis un autre thaïlandais, même si ce n'est pas la même cuisine, à la fin de la journée, lorsque le consommateur vient, il doit faire un choix. Ouais. Alors, nous, on pense qu'il y a une certaine cannibalisation des ventes. Lorsqu'un nouveau concept de restaurant arrive sur le marché, ça peut faire en sorte de diminuer les ventes comparables, mais ça n'a pas empêché, année après année, l'entreprise de croître ses revenus. Alors, jusqu'à maintenant, ça va très bien de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a fait une petite étude. On a regardé chacune des bannières pour voir la croissance vient d'où, la croissance organique. Et on se rend compte, par exemple, qu'il y a des concepts à succès parmi les bannières. On pense, par exemple, à Thai Express. Ouais. Ils ont acheté le concept en 2004. Ils avaient 6 restaurants à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils en ont 226. Alors là, on a ici un concept vedette où ils ont réussi à aller chercher une excellente croissance pendant ces années-là. Mais ça reste la minorité des bannières qui génèrent cette croissance-là. Parce que lorsqu'on regarde un exemple, par exemple, Taco Time Canada, qui est une entreprise qui était surtout concentrée dans l'ouest du Canada, ils ont fait l'acquisition en 2008 et ils avaient 117 restaurants à ce moment-là. Et aujourd'hui, il y en a 128. Donc, on a eu une croissance qui est beaucoup plus limitée. Alors, sur les 35 bannières, vous avez peut-être 4 ou 5 bannières qui sont vraiment, qui génèrent de la croissance, et les autres vont plus être des bannières matures, où on va fermer des restaurants et on va en ouvrir d'autres pour s'assurer que la profitabilité reste au rendez-vous. Mais en étant propriétaire de ces bannières qui font peut-être un peu moins bien, d'une certaine manière, on s'assure quand même d'engranger les ventes. Ça ne se fait pas entre les mains d'un concurrent. On peut mettre l'accent, j'imagine, sur les plus grands succès. Oui. C'est peut-être un peu l'idée derrière ça. Puis tout dépend toujours du prix payé. Si vous achetez une entreprise qui est stable, qui est mature, mais à un prix d'achat très, très raisonnable, vous pouvez faire un excellent rendement.
Alors que des fois, vous pouvez acheter un restaurant qui croît énormément, mais vous payez tellement cher que vous n'avez pas un bon rendement sur votre capital. Alors, tout est dans le détail. Bon, Mucho Burrito, c'est sa percée aux États-Unis, et ça, Oui. ça a été un grand coup, en fait, pour l'entreprise. Est-ce que c'est un bon coup? Nous, on pense que c'est une des bannières qui a le potentiel d'un Thai Express ou d'un sushi shop. Donc, on parlait tantôt des bannières vedettes. Mucho Burrito, c'est un concept qui ressemble beaucoup à ce que j'ai mentionné plus tôt, Chipotle Mexican Grill. Donc, c'est de la nourriture très fraîche, préparée sur place, un peu comme un Subway, mais avec une décoration, une ambiance beaucoup plus conviviale. Alors nous, on pense qu'ils peuvent arriver dans le marché canadien, prendre ce concept-là et vraiment le multiplier à des niveaux qui sont très élevés. Alors on a beaucoup foi en ce concept-là et en même temps, on voit la percée qu'ils ont fait aux États-Unis. Nous, on a été craintifs longtemps par justement cette percée-là qu'ils voulaient faire aux États-Unis parce qu'on se disait que les avantages concurrentiels qu'ils ont aux États-Unis ne sont pas présents par rapport au Canada. Mais finalement, on les voit entrer très tranquillement avec 25 restaurants aux États-Unis. Donc, on sait qu'ils vont être très responsables. On a vu qu'ils allaient être très responsables par rapport à ça et qu'ils allaient y aller tranquillement. On poursuit avec les avantages concurrentiels. Oui. C'est un système de franchise. Donc, vous êtes un franchiseur. Lorsque vous êtes un franchiseur, ça peut être beaucoup plus facile de croître, par exemple. Si vous avez les bons partenaires, vous pouvez multiplier vos restaurants plus rapidement lorsque vous voulez aller dans un marché. Par exemple, avec un concept comme Mucho Burrito. Si vous avez des magasins corporatifs, ce que certains des concurrents de MTY ont, ça peut être plus difficile parce que justement, vous devez avancer beaucoup de capital pour toute l'infrastructure, pour le fonds de roulement de chacun des restaurants. Alors, MTY n'a pas à faire ça. Donc, c'est déjà un avantage qu'ils ont sur certains concurrents. Ensuite de ça, la clientèle demeure très captive. On a dit tantôt qu'ils étaient dans les édifices à bureaux, les centres d'achat. Alors, ces gens-là, souvent, sont sur place et ils ne veulent pas nécessairement sortir pour aller s'alimenter ailleurs. Alors, ils réussissent à générer une demande qui, assez stable. Oui, puis qui fluctue moins en fonction de la température. Souvent, les détaillants vont blâmer la température pour les mauvais résultats. Eux sont quand même plus isolés à ça. Alors, c'est les principaux avantages concurrentiels qu'ils ont, mais à ça, on pourrait ajouter qu'ils ont beaucoup de bannières. Alors, si un concept fonctionne mal, si McDonald's fonctionne mal, c'est toute l'entreprise qui fonctionne mal. Si M. Souvlaki fonctionne mal chez MTY, ça se peut que ça ne paraisse pas trop dans les résultats. Donc, on est diversifié. Oui. Donc, ça, il y a un intérêt côté investissement. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité, d'où l'importance de la gouvernance. Je pense que M. Ma semble avoir assez bonne réputation de ce côté-là. Quel est votre point de vue? Il est dans le même bateau que nous. Il y a le quart des actions, il les possède. Il n'y a pas d'option qui est octroyée aux dirigeants. Alors ça, c'est très bien parce que vous avez un nombre d'actions qui ne fluctue pas. Et nous, on a toujours un peu de difficulté avec les options parce qu'on se rend compte que finalement, les dirigeants participent à la hausse du cours boursier. Donc, c'est très content. Ça les rémunère en plus pour ça. Mais lorsque le cours boursier va moins bien, lorsque les résultats sont décevants, ils ne participent pas à la baisse avec les options. Alors, on est mieux voir des dirigeants qui ont beaucoup d'actions et à la hausse comme à la baisse, si ça va bien, si ça va mal, ils vont être dans le même bateau que nous. Alors ça, c'est bien pour ça. C'est tellement une entreprise facile à comprendre. Ils chargent une royauté sur les ventes de 5 % environ pour toutes les bannières, pour tous les restaurants. Alors, la comptabilité est très simple à lire. N'importe qui peut comprendre cette entreprise-là. Et comme ils ont très peu de capital investi, mais ça donne le genre de rendement sur l'avoir des actionnaires qu'on voyait tantôt. On va regarder quand même quelques risques, parce qu'il y en a toujours. Dans le cas de MTY, je pense qu'on se pose quand même des questions sur sa capacité de croître comme ça, et on a vu les ventes de magasins comparables quand même assez stagnantes, alors de croître et de générer des ventes supplémentaires. Il n'y a pas une grande diversification au niveau des axes de croissance. Par exemple, lorsqu'on vient à votre émission, on a souvent parlé de TGX, qui est Winners Home Sense. Eux, ils ont tout plein d'avenues qu'ils peuvent utiliser pour croître. Ils peuvent ouvrir plus de magasins, entrer dans un nouveau marché, faire un nouveau concept de magasin. Avec MTY, on se rend compte que comme ils ont des ventes comparables décevantes, et comme le cours est quand même évalué à un niveau qui est élevé, racheter des actions n'est pas une possibilité. Alors, ils se trouvent à devoir croître par acquisition.
Alors, ce que ça peut arriver, c'est que si les multiples d'acquisition augmentent trop, Stanley On va Mart avoir étant- moins de possibilités de croissance. Ça Exactement. va coûter trop cher. Oui. Il reste une minute pour regarder l'évaluation parce que c'est ce qu'on veut savoir. On Oui. sait que le titre a quand même gagné beaucoup de valeur ces derniers mois, dernières années, rendu à 32-33. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ont un rendement sur l'avoir des actionnaires de 20-22 Ils versent un petit dividende. Donc, on pense qu'ils peuvent croître d'une quinzaine de points de pourcentage à chaque année pour au moins les 5 prochaines années. OK. Ensuite de ça, on pense que la croissance pourrait ralentir du moins, et donc on préfère être conservateur. Et lorsqu'on y va avec cette croissance-là et qu'on vise un rendement espéré de 10 par année, on arrive à une valeur de 28 et 30. Donc, le titre reste cher actuellement. Un peu cher, un peu cher. Il y a pire que d'acheter une bonne entreprise un peu chère. Donc, on se met sur les lignes de côté, puis on attend. Bon, mais si on est actionnaire, on conserve? Je pense que oui. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Vous allez revenir tout à l'heure pour répondre aux questions des téléspectateurs. Et après la pause, Simon Plante est avec nous. Voilà, tout de suite.